Quand on pense piratage, on imagine tout de suite des hackers dans l'ombre, des lignes de code partout sur des écrans, un truc super complexe. Mais et si on se disait que la plus grande menace, en fait, elle n'est pas du tout dans l'ordinateur, qu'elle est juste là, sous nos yeux, dans notre vie de tous les jours? Du coup, ça nous amène à une question essentielle. C'est quoi, au fond, la plus grosse faille de sécurité dans la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est un mot de passe un peu faible, un antivirus qui n'est pas à jour? Non, il faut chercher un peu plus loin que ça. Et la réponse, elle est assez déconcertante. Ce n'est pas l'ordinateur. Pas du tout. Le vrai problème, la vraie faille, c'est tout ce qu'il y a autour. Notre environnement, notre bureau, nos habitudes, toutes ces petites choses qu'on fait sans y penser. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va voir ensemble comment un danger qui semble tout bête est en fait terriblement réel. Et surtout, comment notre propre négligence au quotidien peut devenir une véritable porte d'entrée grande ouverte pour les pirates. Regardez bien ces exemples, c'est très parlant. Le grand classique, le post-it avec le mot de passe collé sur l'écran. Qui n'a jamais vu ça? Ou bien une facture qu'on jette à la poubelle, comme ça sans la déchiqueter. Et celui-là, il est redoutable. Une photo postée en ligne et en arrière-plan, on voit un tableau blanc rempli d'infos confidentielles. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Pourtant, chacun de ces objets est une fuite de données en puissance. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? Pour la plupart d'entre nous, ce sont des détails sans importance. Mais pour quelqu'un de mal intentionné, ces petites infos sont un véritable trésor. Découvrons le processus d'un piratage qui, en fait, ne demande quasiment aucune compétence technique. La méthode est d'une simplicité effrayante. D'abord, l'observation. L'attaquant regarde, tout simplement. Il va éplucher les photos publiées en ligne, zoomer sur les arrière-plans, il peut même fouiller les poubelles. Ensuite, la collecte. Là, il ramasse tout ce qu'il peut trouver. Un nom, une adresse, un mot de passe, n'importe quoi. Et enfin, l'exploitation. Avec ces petits bouts d'informations, il va construire une attaque sur mesure, bien plus personnelle et donc bien plus dangereuse. Et cette phrase résume tout parfaitement. Un seul morceau de papier peut être la clé de tout un royaume numérique. C'est puissant parce que c'est exactement ça. Une information qui nous semble totalement banale peut suffire à faire s'effondrer toutes nos défenses. Et les conséquences de tout ça, eh bien, elles sont souvent catastrophiques. On parle ici de vol d'identité, de grosses pertes financières, de comptes professionnels ou personnels qui se font complètement pirater. Et il faut bien se rendre compte que tout ça, ça peut démarrer avec un simple bout de papier jeté un peu trop vite. Bon, mais comment une simple information peut mener à un tel désastre? C'est là qu'intervient l'arme secrète des pirates, une arme d'une efficacité redoutable, l'ingénierie sociale. L'idée est simple. On ne s'attaque pas à la machine, on manipule l'humain. Alors, l'ingénierie sociale, c'est quoi au juste? En fait, c'est l'art de la manipulation psychologique. Le but, c'est de tromper les gens pour qu'ils donnent des informations confidentielles ou qu'ils fassent une action qu'ils ne devraient jamais faire. Le pirate ne va pas forcer la porte, non. Il va convaincre sa victime de lui ouvrir elle-même. L'analogie est parfaite, c'est comme un cambrioleur qui, au lieu d'essayer de forcer une porte blindée, sonnerait simplement et se ferait passer pour un technicien. On lui ouvre la porte sans se méfier, eh bien l'ingénierie sociale, c'est exactement la même chose, mais dans le monde numérique et physique. Et des techniques, il y en a plein. On connaît tous le phishing, bien sûr, l'hameçonnage par email, mais il y a aussi le pretexting, où l'attaquant invente toute une histoire pour nous faire parler. Ou encore le baiting, l'appâtage. On laisse traîner une clé USB infectée en espérant que la curiosité l'emporte et que quelqu'un la branche sur son ordinateur. Bon, on a bien cerné le problème. C'est un peu angoissant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Alors, comment on fait pour passer de la vulnérabilité à la force? La réponse tient en un mot, la connaissance. Et c'est précisément là que des formations comme celle de Bâle Smart changent absolument tout. Ce qu'on voit ici, ce sont vraiment les deux chemins possibles. D'un côté, sans formation, on est vulnérable. On vit dans le stress avec un risque permanent au-dessus de la tête. De l'autre côté, avec les bons réflexes qu'on acquiert grâce à Bâle Smart, on gagne en vigilance, en confiance et au final, en sécurité. C'est un vrai choix actif à faire. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de toute cette analyse. On peut avoir le meilleur antivirus du monde, si on donne son mot de passe à un inconnu au téléphone, il ne sert à rien. L'antivirus le plus puissant, au bout du compte, c'est la conscience humaine. C'est notre propre vigilance. Comme le dit si bien cette citation, la sécurité, ce n'est pas un produit qu'on achète une fois et c'est terminé. C'est un processus continu, c'est une culture, ce sont des habitudes. Et ce processus, il commence toujours par la même chose, l'éducation et la formation. En conclusion, la meilleure défense contre toutes ces menaces cachées, ce n'est pas la technologie la plus chère, c'est le savoir. Il est temps d'arrêter de laisser sa sécurité au hasard.
Il est temps de reprendre le contrôle, et ça passe par la formation. C'est en se formant dès aujourd'hui avec BioSmart qu'on transforme notre plus grande faiblesse en notre plus grande force.